Bonjour. Après la vidéo de lancement de mon projet, j'ai reçu beaucoup d'encouragement. Je voudrais vous dire à tous un grand merci. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis afin que le maximum de jeunes puissent nous rejoindre dans cette aventure. J'ai reçu mon premier invité et je tenais absolument à partager cet entretien avec vous. Je ne partagerai pas systématiquement tous les entretiens, mais celui-là, parce que c'est le premier, il fallait absolument que je partage cela avec vous. Notre entretien a donc duré 1 heure de temps et nous avons eu un échange très intéressant. Mais rassurez-vous, je ne vais pas ici partager une vidéo d'1 heure. Je vais donc vous livrer notre discussion en 2 parties. Donc, la première vidéo commence dans un instant et la seconde, il va falloir que vous restiez connectés pour voir dans les prochains jours. Alors, on va plus trop parler, on y va maintenant. Pour ce premier entretien, j'ai reçu Derval Deke. Derval est un jeune homme de 30 ans. Il est né le 4 mai 1989 à Bamenda, au Cameroun. Il est de nationalité camerounaise. Derval est informaticien, plus précisément ingénieur de conception. Je n'en dis pas plus, il est le mieux placé pour parler de lui. Derval, c'est un jeune Camerounais qui a fait ses débuts en informatique en 2010. Donc 3 ans plus tard, il décroche sa licence à l'université de Douala, mais décide de ne pas faire un master. Pourquoi? Parce que déjà, 3 ans après, il a fait le bilan et il s'est rendu compte que le bilan n'était pas très positif déjà, parce que Derval ne se voyait pas trop employé vu les compétences qu'il avait, et a décidé donc de s'orienter vers le monde professionnel, d'autant puisque l'école forme justement pour travailler. Or, avec cette licence, je n'étais pas déjà capable de m'exprimer professionnellement, avoir un master de plus en 2 ans qui n'allait pas m'apporter grand-chose à l'époque. Je me suis donc lancé dans le monde du réseau grâce à des amis qui m'en ont parlé de Cisco. Et c'est là où je découvre Cisco, et aujourd'hui, je suis professionnel de Cisco. Aujourd'hui, Derval travaille pour une entreprise à Libreville, Gabon, dénommée Saïlis, et grâce à ces certifications qu'il avait à faire dans le monde professionnel, justement en Cisco, lui permet aujourd'hui d'assurer le niveau des services entre Saïlis et ses différents clients. Donc, je dirais même qu'aujourd'hui, je me retrouve avec 13 certifications que j'ai pu l'avoir en 2 ans de travail, de dur labeur et autres, donc je suis très content. Derval est ingénieur de conception. Il est actuellement en fin de formation à l'Institut africain d'informatique, IAI. Derval, en même temps, est employé dans une entreprise d'informatique à Libreville. Et en plus, Derval est certifié Cisco. Il a au total 13 certifications qu'il a obtenues en 2 ans seulement. Nous avons donc là un Africain talentueux et passionné de ce qu'il fait. Avec un CV aussi impressionnant, Derval a certainement un rêve. Oui, en réalité, comme tout enfant qui naît et qui grandit, a généralement un rêve comme quoi être médecin, être géographe, être ingénieur. Moi, mon rêve était d'être ingénieur, mais quel type d'ingénieur, je n'avais pas encore décidé depuis tout petit, mais mon rêve était d'être ingénieur. Et aujourd'hui, je me perçois plus comme juste un ingénieur, je me perçois plus tard comme
un chef d'entreprise qui aura non seulement une marque en Afrique, mais également décolle par le monde entier. Parce que mon rêve, c'est surtout de créer une entreprise qui pourra permettre aux jeunes Africains de pouvoir s'exprimer et se valoriser davantage dans le monde. Et j'espère bien que ce rêve, je le ferai avec tous les efforts qui vont avec. Je me perçois plus comme quelqu'un qui est sur le chemin de la réalisation de ce rêve déjà. Il faut noter que je suis déjà très satisfait du parcours jusqu'ici. Ça n'a pas été le plus simple, encore moins le plus facile. Mais cela nécessitait beaucoup plus de discipline pour y arriver. Et je pense que si j'ai pu faire ce parcours en un temps aussi court, j'en suis convaincu que je peux le réaliser. Donc déjà, si aujourd'hui, juste en se basant sur un papier qui est juste mon CV, je suis autant apprécié et convoité par des personnes, des entreprises. Je pense que si je continue sur la même lancée et que je double d'ardeur et de discipline, je devrais y arriver. Derval rêve d'être une référence en Afrique et dans le monde en matière de réseau informatique. Et pour cela, il souhaite un jour créer sa propre marque, comme HP ou Cisco. C'est un rêve formidable et je suis convaincu qu'il est parfaitement capable de le réaliser. Mais comment ce rêve est-il né? Le rêve est né du coup d'un ras-le-bol. En 2000, c'est une anecdote, en 2014, lorsque justement, après ma licence, j'ai décidé de travailler pour une entreprise, de quoi acquérir au moins de l'expérience professionnelle. Mais malheureusement, je tombe sur un patron véreux qui ne m'a pas laissé la vie aussi facile. Et au sortir de là, 11 mois plus tard, j'ai décidé que, premièrement, je ne vivrai plus jamais cette humiliation ou bien cette façon de traiter les employés. Et deuxièmement, je vais participer également à la vie de l'Afrique pour permettre aux jeunes justement de pouvoir s'auto-prendre en charge, s'auto-être indépendants, enfin, d'être non seulement des maîtres d'eux-mêmes, mais également de pouvoir vivre les rêves sans toutefois vivre ce que moi j'ai à vivre, permettez-moi la tautologie dans cette entreprise. Et après 2014, je me suis mis au travail. Aujourd'hui, je suis toujours en train de travailler. Le rêve de Derval est donc né d'une frustration qui a fait naître en lui une révolte intérieure. Souvent, les choses les plus incroyables que nous sommes capables de faire naissent de ce genre d'aventure. Alors que certains en font des raisons pour haïr le monde, d'autres, comme Derval, utilisent ces frustrations afin de les transformer en quelque chose de bénéfique pour eux et pour leur entourage. Je crois que notre rêve, ce rêve qui est si fort en nous que nous en avons fait un projet de vie, est en fin de compte notre mission, le but pour lequel nous sommes nés, la mission que Dieu nous a envoyée sur terre afin d'accomplir. Et pour accomplir cette mission, il nous a donné des dons et des talents. Je partage parfaitement cet avis parce que pourquoi je partage cet avis? Parce que on dit souvent, si tu n'as pas de direction dans la vie, en ce moment-là, tu n'as pas de vie. Ouais. Celui qui n'a pas de direction n'a pas de vie. Alors, du moment où tu as une direction, du coup, tu t'es dit, qui va allumer un ménage ta monture, et de ce fait, tu dois te fixer un objectif bien clair. Et pour fixer un objectif bien clair, les atteindre, il faudra absolument que tu te bâtisses un principe de vie, notamment en termes de discipline, en termes d'organisation, et aussi en termes d'ardeur au travail. Sinon, le but ne sera pas atteint, encore moins l'objectif, et du coup, on va vivre dans la procrastination. Déjà, comme vous avez si bien souligné, je suis africain. Alors, moi, je pense que j'apporte beaucoup en Afrique. J'apporte beaucoup à l'Afrique déjà parce que à ce niveau où je suis non seulement une source d'inspiration pour les autres, mais d'autres me considèrent comme des modèles. Cela sous-entend que déjà à ce stade de vie, des personnes aimeraient se donner des moyens pour arriver là où je suis arrivé. C'est déjà en plus. Et maintenant, côté professionnel, il faut avouer que, il faut le dire que les entreprises avec lesquelles je travaille sont plus que satisfaits du travail que j'apporte. Cela sous-entend quelque part que la résolution des problèmes aussi basiques est plutôt bien pour cette différente société qui leur permet justement de pouvoir évoluer et de gagner aussi en termes de niveau de service. Donc, je pense que à un niveau, lorsqu'on se décide de donner un sens à sa vie,
on ne se dit pas toujours, ben voilà, je vais y aller, mais il faut se poser la question de savoir quel sera l'apport que tu vas apporter tant bien pour toi-même, également pour la société. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que j'apporte quelque chose. Et je crois que je devrais apporter davantage. Et je travaille pour apporter davantage. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai un talent. Je ne sais pas, mais par contre, je sais, une chose, c'est que lorsque j'ai un travail à faire, je le fais très bien. Et celui qui est en face de moi, je me rassure qu'il est satisfait. Déjà, s'il faut parler de talent, bon, on peut se dire, dans mon domaine informatique, je pense qu'actuellement, je suis le meilleur dans ce que je fais. Et lorsque je fais, lorsque j'ai en face de moi les différentes activités que j'ai amenées, je le fais avec une certaine discipline, une certaine organisation. Et à une certaine vitesse aussi, parce qu'il faut le noter que chaque fois, je m'évalue moi-même. Donc, si c'est ça, être talentueux, moi je dirais oui, non, peut-être c'est ça mon talent. Oui, c'est vrai, c'est possible qu'on ait un talent, parce que si on n'a pas de talent, ce qui est certain, on ne pourra rien réaliser. Voilà. Mais si déjà on arrive à réaliser quelque chose au point où des personnes puissent trouver cela assez nouveau, assez appréciable, qu'on soit diplômé ou pas, je pense qu'on a un talent dans ce qu'on fait, dans ce domaine en question. C'est comme par exemple la maman qui va au marché et qui réussit à tirer les foules, et qui réussit à faire beaucoup d'importations, qui réussit à dissiper cette marchandise-là en peu de temps. Je crois qu'elle a un talent qui lui permet de pouvoir le faire. Et ce talent, à mon avis, je pense que ça se travaille. Pour parvenir à la réalisation de son rêve, il va falloir nécessairement développer certaines aptitudes que nous n'avons pas forcément de façon naturelle ou par notre éducation. De plus, si on veut aller très loin, il sera inévitablement nécessaire au cours du chemin de faire des sacrifices. Nous allons devoir, à un moment ou un autre, nous séparer de certaines relations qui peuvent être un frein à l'avancement de notre rêve et créer plutôt d'autres relations qui nous encouragent. Bien sûr. Ok, mais déjà il faut noter que pour arriver à ce stade, il m'a fallu déjà beaucoup d'humilité. Pourquoi est-ce que je parle d'humilité? C'est-à-dire que lorsque je tombe dans le monde informatique, l'informatique est tellement vaste. Et s'il faille se dire, ben voilà, je vais m'en sortir toute seule, rassurez-vous, ça va être difficile. Avec humilité, je suis allé vers les autres, vers les aînés, chez qui j'ai posé beaucoup de questions, j'ai demandé conseil. Et c'est à base de ces conseils-là que j'ai pu me ficeler un chemin bien clair. Il faut aussi noter que, après avoir ficelé ce chemin bien clair, il m'a fallu de la discipline. C'est-à-dire me dire, aujourd'hui, je vais travailler 5 heures. Et que pendant 5 heures, je ne touche à mon téléphone, encore moins que je reçoive des appels. Il m'a fallu aussi une certaine ardeur ou bien encore un certain dynamisme. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que je puisse, à un moment donné, comment on dit souvent en langage, comment on dit souvent, c'est-à-dire me retirer complètement du monde, me détacher complètement du monde et de rester focalisé sur cet objectif. Et en fonction de ces différents éléments, j'ai pu gravir jour par jour, et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai développé davantage de confiance. Parce que je sentais que j'étais en même de pouvoir faire des choses, j'étais en même de pouvoir me démarquer de certaines personnes. Et si cela ne passe pas par une certaine discipline et aussi un certain acharnement dans le travail, ça va être difficile. Il faut aussi noter que la motivation aussi, c'est quelque chose de très important, parce que on peut avoir des objectifs, on peut avoir un chemin bien ficelé, mais si on n'est pas motivé, ça va être difficile pour nous de pouvoir y avancer. Donc une fois qu'on est non seulement discipliné, qu'on est motivé, et pire encore, on est déterminé, honnêtement, les obstacles deviennent plutôt des avantages. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que tout ça là, c'est de façon inclusive. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Et de toute façon, pas seulement ceux qui vous entourent, mais ceux avec qui vous marchez. Parce qu'il faudrait forcément, je vais prendre le cas d'une équipe simple. Vous avez une équipe, par exemple, de volley, ou je vais prendre le cas du basket, où vous avez un joueur qui n'arrive pas à marquer un panier, qui n'arrive pas à mettre le ballon dans le panier. Mais si l'équipe lui dit, tu peux,
à la fin, il va mettre 2 paniers, il va mettre 3 paniers parce qu'il va se sentir motivé. Mais si l'équipe lui dit, mais tu ne peux pas, tu n'en vois rien, tu n'es rien du tout, il va comprendre qu'il n'en vaut rien, qu'il n'est capable de rien faire du tout et il ne fera rien. Je pense que ceux qui vous entourent définissent aussi votre devenir. Et de ce fait, vous devez décider aussi de pouvoir savoir avec qui vous marchez, avec qui vous discutez, avec qui vous partagez vos projets aussi, parce que c'est très important. Donc, je pense que tout ça là, c'est un melting pot et c'est tout ça qui forme un puits de données qui vous permet de pouvoir récupérer de la ressource et pour avancer. Donc, à mon avis, bien réfléchir à qui on parle, bien réfléchir à qui on partage ses idées, aussi observer ceux avec qui on est et prendre les distances si possible avec ceux dont vous estimez qu'ils ne pourront pas vous échouer d'une grande vérité. Humilité, discipline et détermination sont donc des caractères à développer absolument si on veut réussir. Ça paraît facile à dire comme ça, mais dans un monde où il y a de plus en plus de distractions, où l'apparence extérieure devient un enjeu fondamental, cultiver ces qualités n'a jamais été aussi difficile. Justement, en parlant de difficultés, quels peuvent être les freins à la réalisation du rêve des derniers? Déjà, il faut noter que lorsqu'on décide d'être différent des autres, le regard de la société change sur nous. On est perçu différemment, on est beaucoup critiqué, on est même souvent rejeté. Et c'est tout ça là, c'est tous ces packages-là qui déterminera la personne que vous sortirez après. Parce que si vous faites face à toute disons de façon globale, au regard de la société, rassurez-vous, moralement, vous risquez d'être abattu et finalement ne pas atteindre vos rêves. Et du coup, principalement, la difficulté que je vais énumérer, c'est d'abord le regard de la société, le rejet des autres, voilà, et beaucoup plus le temps aussi. Le temps, je dirais que 24 heures, c'est peu. Donc c'est une difficulté que si j'avais la possibilité de pouvoir étendre les jours, je l'aurais fait. Mais par contre, le regard des autres, je l'ai perçu différemment. À un moment donné, je percevais les problèmes comme un élément à exploiter. C'est-à-dire que je percevais le regard des autres comme un élément très important dans l'accomplissement d'un objectif, d'un but. Le fait que des personnes ne t'apprécient pas, ou bien te rejettent, ou bien ne t'aiment pas, ne fait pas forcément de toi une mauvaise personne, ou bien encore une personne qui ne va pas atteindre ses objectifs maintenant. Mais comme on dit souvent, prouve à suffisance que vous êtes sur le bon chemin. Parce que si vous étiez n'importe qui, on vous aurait ignoré. Et si vous commencez déjà à faire des choses différemment des autres, cela sous-entend en fait que vous êtes en train de prendre un chemin. Et rassurez-vous, dans la société, les hommes se perçoivent plus comme des narcissiques, c'est-à-dire des personnes au-dessus des autres. Et du moment où une personne qui pense qu'il est au-dessus de toi te voit en train de carrément te détacher de la foule, forcément il n'aura plus le même regard. Et maintenant, comment faire justement pour pouvoir continuer à maintenir le cap? Tout simplement, c'est de pouvoir considérer cela comme un élément important dans l'accomplissement de ta mission, un catalyseur, et de te donner les moyens de pouvoir les réaliser, comme on dit souvent, pour les faire savoir que tu n'as pas encore dit ton idée. Les choses deviennent frein lorsque vous considérez ces choses. Mais lorsque vous n'avez aucune considération pour les choses, elle n'a en aucun cas un frein. On peut vous mettre dans la mer à pratiquement 380 degrés. Du moment où vous vous dites que la mer est glacée, ça devient un problème. Mais si vous vous dites qu'elle n'existait pas du tout, mentalement, vous pouviez forcément vivre là-bas 365 juste sans avoir de problème. Donc pour moi, c'est nous-mêmes qui développons des freins. Alors, du moment où on se dit que quelque chose est un problème, ça devient un problème. Mais du moment où on se dit que quelque chose est juste un accompagnateur dans notre suivi ou bien dans l'accomplissement de nos objectifs, alors en ce moment-là, ça ne devient plus des difficultés. La vérité, c'est qu'on en a tous vécu des difficultés dans le passé. C'est du moment où on la considère comme une difficulté, ça devient un frein pour notre développement personnel. Moi, personnellement, que ce soit l'état dans lequel je suis, je ne l'ai jamais considéré comme un frein. Au contraire, je l'aperçois plus comme un élément dans l'accomplissement de mon rêve. Parce qu'il faudrait justement des éléments pareils pour pouvoir vous freiner, vous dire où suis-je, pourquoi, et aussi tellement de questions, vous allez vous poser des questions qui feront en sorte qu'à un moment donné, vous allez vous enlacer, vous allez vous dire, apparemment, vous n'avez pas pris le bon chemin et vous allez peut-être vous décourager. Beaucoup se découragent.
Mais personne ne se pose la question de savoir 3 ans plus tard, qu'est-ce que ça peut donner. Ok? Et je crois que si déjà vous vous dites, ben voilà, si je suis arrivé là, je pense que quelque part, ce n'est pas un hasard. Et comme on dit souvent, la vie, c'est pas un hasard. Ouais. Alors, comment on fait pour pouvoir, c'est comme traverser une étape, un jeu à étapes. Comment on fait pour traverser cette étape? Je crois que c'est la question qu'on a se poser. Que ce soit au Cameroun ou ici, les problèmes n'en existent pas. Tant bien dans notre environnement qu'avec les personnes avec qui on côtoie ou bien avec les personnes avec qui on vit. Donc, comment est-ce que vous transformez un problème en solution? C'est notre devoir en tant que citoyen du monde de pouvoir à chaque fois utiliser un problème pour le transformer en solution. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire évoluer les choses. Lorsque vous décidez d'être différent ou de faire les choses différemment, parce que vous avez un but précis et clair, à un moment ou un autre, vous vivrez le rejet. Mais pour quelqu'un de déterminé, chaque obstacle devient en fait un catalyseur. Nous allons nous arrêter par ici aujourd'hui. Mais je vais vous inviter, vous qui avez suivi cette vidéo, à prendre vraiment en considération tout ce que nous venons de partager. Si vraiment vous avez réellement envie de réaliser le rêve que vous vous êtes fixé. Derval est un jeune Africain qui a décidé de réussir dans sa vie. Et pour cela, il s'est donné un rêve. Et chaque jour, il met toutes les chances de son côté pour y arriver. À un tel point que tout ce qui est censé le décourager le pousse au contraire à redoubler d'ardeur. Lors de cet entretien, nous avons partagé beaucoup d'autres choses. Restez donc connectés. À la prochaine vidéo.